Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante et j'interviens en entreprise pour replacer l'humain au cœur de l'organisation en outillant notamment les hommes et les femmes qui la composent à savoir gérer eux-mêmes leur stress et leurs émotions. Les émotions, c'est justement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Ça n'existe pas. Les émotions sont des énergies qui nous traversent pour nous mettre en mouvement. Elles peuvent nous traverser de manière agréable ou désagréable, mais en aucun cas, il y en a des positives et des négatives. C'est le jugement qu'on est venu poser sur chacune d'entre elles qui nous indique qu'il y a plutôt une nature positive et négative, mais ça n'existe pas tout ça. On va balayer aujourd'hui les 4 émotions, on va dire, les plus fréquentes. Les 4 grands groupes d'émotions, on peut dire. Il y en a 2 qui nous mettent en mouvement, qui nous donnent de l'énergie, qui nous poussent à aller vers l'extérieur, tandis qu'il y en a 2 autres qui nous replient plutôt sur nous-mêmes, qui nous puisent de l'énergie, qui nous invitent à rester à l'intérieur. Dans celles qui nous donnent de l'énergie, il y a la joie et la colère. La joie, c'est quand tout va bien. C'est quand on se sent aligné, quand on a vécu une victoire, une réussite, quelque chose d'agréable. La joie, elle amène vers l'extérieur et elle donne de l'énergie pour venir partager, célébrer, fêter. Et ça, c'est très important. C'est très important de venir célébrer, fêter les joies, puisque sinon, tous ces bienfaits à la joie disparaît. C'est comme si on en perdait tous les avantages. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle, à venir célébrer les joies, les réussites. En entreprise, ça peut être autour d'un petit déjeuner d'équipe, d'une activité un peu qui sort de l'ordinaire. Ça peut être simplement mettre des post-it colorés avec des messages de félicitations sur un bureau. Et vous pouvez avoir plein d'idées créatives pour l'adapter au télétravail. Dans les émotions qui donnent de l'énergie, qui invitent plutôt à un mouvement d'expansion vers l'extérieur, il y a aussi la colère. La colère donne une source immense d'énergie pour venir en fait réparer, corriger une injustice. Donc ça, c'est une énergie fabuleuse qui permet notamment de faire du sport. C'est une énergie qui nous permet d'aller courir, d'aller faire des sports de combat, vraiment des mouvements d'expansion vers l'extérieur. Il n'y a vraiment pas de jugement à avoir, positif ou négatif, sur une émotion. J'accompagne notamment des avocats et l'émotion de colère, c'est celle qui est sous-jacente en fait au désir de justice. Donc c'est une émotion qui est hyper importante et qui est motrice pour les personnes qui exercent dans ce domaine-là, qui rendent justice. Ça, c'est pour les émotions qui amènent de l'énergie. Il y a 2 autres émotions, je vous l'ai dit, qui replient plutôt sur soi, qui puisent de l'énergie. La tristesse et la peur. La tristesse, c'est lorsqu'on a perdu quelque chose, une perte de quelqu'un, d'un objet, d'une situation, d'un passé, d'une habitude. Bref, c'est quand on traverse un deuil, le fait de devoir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. La tristesse, elle invite à se replier sur soi. Elle fait venir des sentiments de désarroi, un esprit un petit peu morose, et puis parfois des larmes. C'est très important d'accepter de traverser ces étapes-là, puisque c'est celles qui permettent de libérer la douleur, la souffrance. Et si on ne la libère pas, elle reste ancrée à l'intérieur de nous, et elle reviendra frapper d'une manière ou d'une autre à notre porte. Ça ne veut pas dire que c'est toujours évident de le faire, mais déjà d'enlever le jugement qu'on a nous, société occidentale, mis sur la tristesse, ce jugement qui dit qu'être triste, c'est être faible. Déjà, commencer par enlever ce jugement-là, ça aide à avancer, ça aide à traverser cette tristesse. Puisqu'il n'y a pas meilleure façon de se renforcer que d'embrasser sa vulnérabilité. Et ça s'appelle la résilience et on en parlera dans un prochain épisode.
La tristesse, en plus, quand on se comporte de la sorte, quand on la laisse nous traverser naturellement, elle attire à nous des personnes et des intentions de consolation, de réconfort. Et c'est de ça qu'on a besoin et c'est pour ça qu'elle nous emmène vers cette attitude de repli. La deuxième émotion qui puise de l'énergie, qui renferme plus sur soi, c'est la peur. Quand on est face à une situation qui nous inspire un danger, une insécurité, la peur apparaît pour nous arrêter et nous signifier qu'il y a un danger. C'est un magnifique messager pour nous informer qu'on a besoin de se préparer, qu'on n'est pas prêt à traverser, à s'adapter à la situation qui se présente à nous. Et donc dans le monde professionnel, si par exemple j'ai peur face à un rendez-vous avec un client grand compte qui m'impressionne un peu, si j'ai peur parce que je dois prendre la parole en public devant des personnes qui sont très nombreuses, si je viens d'être promue, si j'ai une équipe un peu plus importante, si j'ai peur, c'est une information hyper précieuse pour me dire « va te préparer ». Et ensuite, vous avez tous les outils pour vous préparer. C'est préparer son discours, c'est trouver des ressources en fait pour se préparer, suivre une formation, il y en a plein des formations gratuites sur internet, suivre des podcasts qui traitent de la thématique, demander des ressources ou internes ou externes, de la sous-traitance, d'avoir une aide ponctuelle ou peut-être d'augmenter l'effectif de son équipe pour venir en soutien ou pour réaliser cette tâche-là. La peur, en fait, elle nous invite à faire preuve de courage. Et il n'y a pas de courage sans peur. C'est pas possible. Et le courage, je vous rappelle que ça veut dire agir avec cœur. C'est tout pour aujourd'hui, un balayage synthétique et rapide des 4 émotions principales. Rappelez-vous qu'il n'y en a aucune de positive et de négative, elles viennent juste nous donner une information à un moment précis pour nous adapter à la situation qu'on est en train de vivre. Je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très vite pour la suite.